Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui une seconde fois et je viens nous encourager à mettre les points sur nos i pour ce qui est du temps que nous consacrons à notre Seigneur. Alors, vous savez que nous vivons dans des sociétés organisées et à cause de cela, il faut diviser son temps, le scinder selon nos activités. Alors, on va donner 30 minutes à Dieu ici, 30 minutes pour ceci, et puis 8 heures par exemple pour notre travail, et puis peut-être 3 heures pour voyager, aller d'un espace à l'autre, etc. Alors, il est donc important que, alors que nous répartissons notre temps, il est important que Dieu soit la priorité des priorités. Parce que si Dieu n'est pas la priorité, on ne peut pas s'en sortir. Dieu lui-même a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est ton seul, est le seul Seigneur, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors quand Dieu dit qu'il n'y aura point d'autre Dieu, ça veut dire que c'est point d'autre Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui devrait passer en avant de Dieu. Quand bien même on passe le temps à dire oh Dieu est le premier dans ma vie, la vérité est révélée par le temps que nous lui consacrons. Parce que l'amour se mesure en termes de temps. Si tu aimes quelqu'un, tu lui consacres du temps. Tu passes ton temps avec lui. Tout ce que tu désires, c'est lui. Tu soupires après lui. C'est tout. Alors, il est donc important que nous prenions le temps pour voir quelle est vraiment la place que nous accordons à ce Dieu-là que nous prétendons aimer. Amen. Alors, je viens continuer sur comment passe-t-on de chrétien normal à chrétien possédé. Alors, j'ai à ma troisième vidéo, j'ai déjà cité des éléments dans les deux autres. Et écoutez, c'est vaste. On ne peut pas tout dire. Alors, je ne vais partager que le peu que le Seigneur me donne de voir, sachant que, bon, vous pouvez ajouter la liste. Vous pouvez ajouter à cette liste-là beaucoup d'autres choses. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui sont des portes ouvertes au monde des esprits et puis au monde des démons. Alors, il y a déjà la peur, je l'ai un peu mentionné dans la vidéo d'hier, parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Alors, vous savez, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là qu'on ne voit pas. Alors, quand tu as peur, tu es en train de dire que tu fonctionnes par la vue, tu fonctionnes par tes émotions, et en fonction de ce que tu vois, tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Et suite à cela, tu décides donc de ne pas aller dans la direction que, par exemple, le Seigneur t'indique. Parce que tu te dis qu'il y aura des loups sur le chemin et que tu ne vas pas y arriver. Par contre, si tu t'appuies sur la parole de Dieu qui dit que je marcherai devant toi et je t'ouvrirai les portes, etc., etc., alors tu ne vas plus considérer le fait que sur ton chemin, il pourrait y avoir des loups. Tu vas plutôt considérer que Dieu est plus puissant que tous ceux-là qui peuvent t'attaquer et tu vas y aller droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on marche par la foi. Et la peur donc nous ouvre les portes pour le monde des ténèbres. Parce que quand il y a la peur, Satan est là avec ses mauvais esprits. La peur, ça t'intimide, ça te terrorise, ça t'empêche d'aller de l'avant. Et Dieu a dit dans sa parole, maudit soit celui-là qui craint l'homme, ou bien qui se confie en l'homme. Parce que c'est en l'Éternel que nous devons nous confier. Alors si toi, tu développes la confiance en l'Éternel chaque jour, alors il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu aies peur de l'humain. Et quand bien même tu aurais peur, l'Esprit de Dieu en toi va te révéler la force, cette force-là qui est en toi, qui est plus fort que tous les obstacles dans lesquels tu te trouves. Parce que nous servons le Dieu des choses impossibles. Alors il est donc important que tu puisses tout faire pour chasser de ta vue toute situation de peur. Parce que la peur, elle intimide.
Et quand on est intimidé, quand on est paralysé, c'est les démons qui viennent pour faire la loi. Alors, donc, voilà. Et dans la parole de Dieu, il s'est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La timidité, ça rime avec la peur. Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Je pense que c'est dans un Timothée ou quelque chose comme ça. Et quand tu sais que celui-là qui te défend, c'est le créateur de l'univers entier, tu ne peux que t'appuyer sur lui. Et si tu n'arrives pas à t'appuyer sur lui, malgré le fait que tu sais que c'est celui-là qui a ouvert la mer rouge devant Israël, que c'est celui-là qui a gagné les combats, qui a fait tomber le mur de Jéricho, etc., etc., malgré le fait que tu connais tout ça dans la Bible et que tu ne réussis pas à tenir, à garder cette foi-là, il se pourrait que ce soit un lien qui fait que vraiment tu es empêché carrément, ou bien il se pourrait aussi que ce soit le fait que tu n'as pas une base, tu n'as pas une assise dans la parole de Dieu, et il est donc important que tu puisses te nourrir et puis asseoir la parole de Dieu en toi. Amen. L'autre élément qui nous ouvre vraiment les portes, ça se trouve dans 1 Samuel 15, le verset 23, c'est la désobéissance. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la divination déjà, pratiquer la divination, c'est attirer toutes ces choses qui sont augures, sorcellerie, magie, mysticisme, toutes ces choses-là, c'est la divination. Et celui-là qui est désobéissant, il est comme celui-là qui est désobéissant. Et celui qui est désobéissant, il est comme celui-là qui pratique ces choses-là, lire dans les mains, lire dans les boules et tout ça. Et c'est comme ça que Dieu voit ça. Dans 1 Samuel 15, le verset 23, c'est dit ceci: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aujourd'hui comme roi. C'est la parole que Dieu a donnée à Saül. Alors Saül a pratiqué la divination dans ce sens qu'il a été désobéissant au Seigneur. Il n'avait pas le droit de faire un sacrifice. C'était le prophète Samuel qui était appelé à faire ça, mais le roi Saül a trouvé que le prophète Samuel tardait, alors il s'est mis à faire ça. Alors Dieu ne lui est pas, dans sa tâche, dans ses fonctions de roi, il n'était pas appelé à faire un sacrifice. Et il a usurpé la place de Samuel et il l'a fait. Et Dieu a dit, c'est très grave ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est exactement comme de la divination. Parce que nous devions tellement craindre Dieu que, quand bien même ce que Dieu dit, c'est pas... Suppose que Dieu te dit, lève-toi, va à 1 kilomètre ici, alors tu devrais courir. Alors il ne te dit pas que non, ce n'est pas grave, après tout, il va comprendre et tout ça. Ça, c'est un manque d'obéissance. Et Dieu dit, quand tu es ça, c'est un manque d'obéissance, pardon. Et Dieu dit que quand tu es désobéissant, tu es comparé à celui-là qui pratique de la divination. Et ça, la divination, c'est déjà la porte ouverte sur le monde des esprits, sur le monde des ténèbres. Et ça, c'est des choses qu'on devrait tout faire pour que ça ne soit pas trouvé dans notre vie. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On devrait tellement craindre l'Éternel que ça devrait être vu par notre vie de sagesse, notre vie de soumission à notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Alors, l'autre élément aussi qui ouvre les portes sur le monde des esprits, c'est de refuser le pardon à quelqu'un. Et vous savez, écoutez, on vit en société, on a des amis, on a des relations, et il peut arriver qu'on puisse se blesser l'un l'autre, il puisse arriver que on puisse un peu garder d'un à l'autre, et puis qu'on essaye un peu de laisser aller ce que la personne a fait, mais on n'arrive pas parce qu'on trouve que non, cette personne-là a tellement exagéré. Alors, ça ouvre les portes sur le monde des esprits. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans la prière du Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors si
tu n'es pas capable de pardonner à la personne qui t'a offensé, pourquoi veux-tu que Dieu te pardonne? Réfléchissons. Pourquoi veux-tu que Dieu te pardonne? Parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a pardonné, il t'a pardonné, mais il l'a fait pour celui qui est à côté de toi, celui-là qui t'a offensé. Alors tu devrais être capable de dire au Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Tu devrais être capable d'aller vers ton frère et ta soeur pour dire, je te pardonne. Et si la situation ne s'y prête pas, alors ne va pas le voir, mais pardonne-lui dans ton cœur, prie pour la personne et puis vis vraiment libéré de quelque chose, d'un lourd fardeau. Parce que le Seigneur dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Alors, il faut libérer. Il faut libérer et tout faire pour que les portes soient fermées par rapport au monde des esprits. Alors, les esprits familiers, ça c'est encore un autre élément qui fait que souvent on peut être contaminé. On peut vraiment, de chrétien normal qu'on est, alors on peut devenir tout simplement rempli d'esprits mauvais ou bien tout simplement on a des esprits qui en nous, on ne réalise pas à quel point ils sont là dérangeants, mais ils sont là. Alors les esprits familiers, ce sont ces esprits-là qui fait que on les côtoie depuis notre enfance. Par exemple, c'est les esprits qu'il y a dans la famille. Alors supposez que vous venez d'une famille où les gens sont hypocrites. Alors vous grandissez dans cet environnement-là et vous le réalisez, pour vous, vous grandissez là et puis c'est normal. Tout ce que vous faites, c'est normal. Mais il faut quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, qui regarde, qui dit, mais voyons, non, pourquoi une telle vie d'hypocrisie? Mais l'autre personne qui vient d'ailleurs, elle a réussi à voir ça parce qu'elle ne fait pas partie de cette famille-là ou bien de cette vie d'église. Mais elle a d'autres esprits familiers. Alors, pour se débarrasser de ce genre d'esprit-là, c'est de se couper de sa famille. C'est de prendre des distances avec ce cercle-là. Et c'est comme ça que l'esprit-là, on va s'en débarrasser aussi. Alors, généralement, ceux-là qui côtoient les églises ethniques sont pris avec les esprits familiers. Alors, écoutez, vous venez de votre pays, vous avez côtoyé les mêmes gens avec les mêmes esprits, et puis les mêmes liens, les mêmes habitudes. Vous venez ailleurs en Occident, vous côtoyez encore les mêmes gens. Alors, vous retrouvez dans ce petit cercle-là. Alors, il sera difficile pour vous de voir que vous êtes pris dans un étau. Parce que les esprits familiers sont des esprits qui se cachent beaucoup. Et on a l'impression que tout ce qu'on fait est normal. Et on ne comprend pas pourquoi d'autres personnes se plaignent, par exemple, de notre comportement. Et puis, on ne comprend pas. Parce qu'on est aveuglé par les esprits familiers. Parce qu'ils font beaucoup de ravages dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont là, ils ont été sauvés. Et 10 ans après, 5 ans après, ils sont toujours là, en train de tourner en rond autour des mêmes choses, des mêmes croyances. Alors, il faut faire très, très attention. Et l'autre élément aussi qui touche à peu près ce que je viens de dire, c'est notre environnement. Alors, écoutez, on grandit dans un environnement, que ce soit un environnement intérieur ou extérieur, on grandit dans ce milieu-là et petit à petit, on finit par faire que cette manière de se comporter devient notre seconde nature. Et c'est difficile de sortir de là. Mais si tu es quelqu'un qui cherche vraiment le Seigneur, si tu es quelqu'un qui lui demande beaucoup de révélations sur ta personne, il va venir aussi te dire que au fait, l'environnement dans lequel tu es un environnement pollué, est un environnement qui n'est pas adéquat pour toi. Et soit il va te demander de quitter de là, soit il va s'organiser pour déplacer les personnes, etc., etc. Alors, il est donc important qu'on puisse s'assurer que, au fait, dans notre vie, il n'y a pas de portes ouvertes, ou bien dans notre vie, nous ne sommes pas en train de poser des actions qui ouvrent des portes et qui vont aller contre nous. Parce que, vous savez, c'est juste deux esprits qu'il y a sur la terre. L'esprit de Dieu et puis l'esprit de Satan. Parce que Satan, et puis il n'y a que des dérivés par-ci, par-là, mais tout ça, ça appartient à Satan. Ces esprits-là, c'est du domaine de Satan. Parce que Dieu, c'est du domaine de la pureté. Alors, c'est avec les anges, alors c'est avec le Saint-Esprit et tout. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui veut aller de l'avant,
avec le Seigneur Jésus, alors il est important que tu fasses la guerre à ces choses-là. En acceptant d'ouvrir tes yeux sur ta réalité. Et une fois que tu prends conscience de ta réalité, fais tout pour régler ton problème. Ne reste pas là, en train de tourner autour de la même montagne chaque année, chaque jour, croyant que Dieu va venir t'empêcher de tourner autour de la même montagne. Si toi tu veux tourner autour de la montagne, alors tu vas tourner. Mais si tu ne veux pas tourner, que tu dis non, assez, je suis fatigué de cette affaire, je veux m'en sortir, alors Jésus-Christ viendra à ton secours, il t'aidera. Alors, les esprits familiers travaillent beaucoup, beaucoup avec, en tout cas autour de nous, dans notre environnement. Ils travaillent de manière à nous empêcher d'aller de l'avant. Et ça, c'est des esprits très, très dangereux parce qu'ils sont très subtils. Alors, donc voilà. Et puis, le dernier esprit que j'aimerais mentionner ici, bon, pas le dernier, il y a deux. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger ou de ce qu'on va boire. Alors ça c'est dans Matthieu 6, le verset 25 à 34. Alors ça c'est les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde ouvrent aussi grandement la porte au mauvais esprit. Parce que le Seigneur nous a dit de ne pas nous soucier de ces choses-là, qu'il va prendre soin de nous. Mais nous on dit non, il faut se soucier. Alors on prend des fardeaux. Alors on porte, on se dit, oh je n'ai pas le travail. Et puis quand on a le travail, oh je n'ai pas le bon travail. Et quand on a une voiture, oh je n'ai pas la bonne voiture. Et puis on prend les soucis, on se dit, oh oui, il y a un cousin à tel endroit qui a tel problème. On dit que oui, le grand-père a fait ceci. On prend des soucis. C'est-à-dire qu'on se crée des problèmes et on porte des fardeaux. Jésus-Christ dit non. Il dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis les autres choses vous seront données. Au verset 25, Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Donc, qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, les soucis de ce monde ouvrent grandement la porte au monde des ténèbres. Il est de notre devoir de tout faire pour laisser aller ce monde-ci et ses soucis. Jésus-Christ nous a appelés à une vie de paix que lui donne. Alors, pour avoir la paix de Jésus-Christ, tu dois te décharger de ton fardeau qui sont les soucis de ce monde. Ça, c'est un choix. Jésus-Christ l'a dit. Il dit, tu ne vas jamais mourir de faim. Mais évidemment, si tu veux passer ta vie à porter de l'or, à rouler en Lamborghini et tout ça, c'est pas le souci de Jésus. Jésus n'est pas là. Ça, c'est le monde et puis ses passions et ses désirs. Jésus-Christ dit, cherche son royaume et il va te donner tout ce dont tu as besoin. Il va combler toutes tes attentes. Et quand Jésus donne quelque chose, on est toujours comblé. Amen. Alors, le dernier élément que j'aimerais mentionner, c'est l'argumentation inutile. Il y a beaucoup de personnes qui aiment argumenter inutilement. Et Paul a parlé de faux discours. Paul a parlé des distractions, des paroles vaines. Et puis, la Bible dit qu'au dernier jour, les gens seront jugés à cause des vaines paroles qu'elles auraient proférées. Alors, écoutez, l'argumentation est quelque chose qui ouvre grandement les portes au monde des ténèbres. Car Dieu ne nous a pas appelés à des discussions futiles et vaines. Parce que ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu puisse couler entre les enfants de Dieu. Et que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, à cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, ce que Jésus-Christ nous a recommandé, c'est d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Il n'a pas dit d'avoir des bisous, il dit d'avoir de l'amour. L'amour n'a rien à voir avec les bisous. L'amour, c'est vraiment du pratico-pratique. C'est que tu fasses à ton frère ou à ta soeur ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. L'amour, c'est que ton frère, ce qu'il est, il est pour toi. C'est-à-dire, si tu vois par exemple que ton frère est dans le besoin et tout, tu devrais répondre à cela comme si c'était toi. C'est ça l'amour.
Ce n'est pas l'amour de notre siècle là où on dit, oh oui, je t'aime, on te fait des bisous. Et puis alors que tu es dans un besoin, un grand besoin, les gens te laissent la périr. Ils te disent, oh oui, je t'aime, et puis c'est tout, tu péris là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus-Christ ne considère pas ça du tout comme de l'amour, un tel comportement. Alors, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, voilà. Écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et donc, on vient au Seigneur vraiment souvent tout enthousiaste, avec beaucoup d'enthousiasme, pardon, et avec des projets, sachant que vraiment, en tout cas, c'est une relation qui va durer, c'est une relation, en tout cas, quand on est nouvellement converti, on est vraiment très excité, on est heureux. Mais malheureusement, dans la vie de beaucoup, cet amour se transforme en froideur totale. Et alors, si vraiment tu veux connaître Jésus-Christ, il est important que tu éloignes de toi la froideur. Très important, la froideur spirituelle. Jésus-Christ a fait ce reproche-là à l'église de Laodicée. Il a dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. La sentence de cette église est donnée. Jésus-Christ dit, je te vomirai. Nous devons tout faire pour ne pas permettre que notre salut soit vraiment refroidi. Et si nous croyons que nous avons été refroidis dans notre marche avec le Seigneur, il est temps que nous puissions ranimer la flamme et être tout chaud, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Il est important. Cela, c'est notre devoir. Il y a des gens qui disent que non, une fois qu'on a introduit au Seigneur, on n'a plus besoin de rien. Jésus-Christ fait tout à notre place. Oui, c'est à l'état spirituel. À l'état spirituel, Jésus-Christ a payé pour que nous puissions tout avoir. Il a payé pour nous dans l'état spirituel. Mais de façon pratico-pratique, toi et moi devons tout faire pour maintenir notre foi. Vraiment, dans le Seigneur, nous devons tout faire pour demeurer dans la lumière et cela nécessite que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous empêcherait d'aller de l'avant. Et ça demande de l'effort, ça demande une discipline, ça demande une organisation, ça demande une volonté. Et ça là, ce n'est pas Jésus-Christ qui va te forcer d'établir ce programme-là. C'est à toi de le faire. Maintenant, si tu as des difficultés, viens voir Jésus-Christ, dis-lui Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire. Je n'arrive pas, viens à mon secours, il va venir à ton secours. Mais ne croise pas les bras te disant que bon, ok, j'ai été sauvé, mes parents étaient chrétiens, je vais dans un groupe chrétien, je fais ceci, je fais cela. Tout cela, ça ne sert à rien. Si tu passes ta vie à ouvrir les portes dans ta vie de tous les jours et que tu ne passes pas ton temps à remplir ta lampe. Rappelle-toi, les 10 vierges, 5 sont entrées, 5 ont été rejetées, et à celles-là, Jésus-Christ a dit, sont les folles, et il a dit que leur problème, c'est qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Quand tu es quelqu'un qui passe ton temps à remplir ta lampe d'huile, tu ne peux pas être possédé par un esprit. Tu sais pourquoi? Parce que l'huile, c'est le feu de l'esprit. Pendant que tu te mets à chercher le Saint-Esprit, pendant que tu te mets à remplir ta lampe, tu es bouillant. Il n'y a aucun esprit qui reste autour de toi, qui peut venir en toi. Il est à une distance assez considérable de toi. Il ne s'approche pas. Il ne s'approche pas. Parce que le feu de Dieu est là. C'est visible, c'est là. Alors, si vraiment nous voulons faire partie de ceux-là qui vont se retrouver avec le Seigneur, faisons des efforts. Laissons aller les mensonges de toutes ces personnes-là qui nous disent que nous n'avons rien à faire. Laissons aller les mensonges qui sont enseignés dans nos églises, nous faisant croire que, bon, on a la bonne doctrine, on a ceci, on a ceci. Non, tout ça c'est de la distraction. C'est une perte de temps pour notre âme.
concentrons-nous à l'essentiel. Allons chercher Jésus-Christ parce que sa promesse de retour est certaine. Et ça, mes chers frères et chères sœurs, Jésus-Christ ne va pas nous le dire assez. Il ne va pas nous le dire assez. Il nous aime et il veut que nous fassions tout ce qui est à notre pouvoir pour que ce jour-là, il nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc voilà, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime et que ce qu'il veut, c'est te sauver. Mais que ta pratique d'une religion, vraiment, en tout cas, d'une religion de ce monde, de ce siècle, ne peut pas te donner le paradis. La seule personne qui te donne le paradis, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas une religion avec Jésus-Christ, c'est une question de relation. Alors je viens t'encourager à avoir cette relation avec Jésus-Christ. Tu ne le regretteras pas parce que tu trouveras devant toi le Fils de Dieu. Celui-là qui t'a aimé au-delà de tout, au point d'avoir donné sa vie pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors qu'il nous donne vraiment de pouvoir prospérer dans ses voies. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.